Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Fous du Clavier TV. Alors c'est ma toute première vidéo, toute première vidéo. Donc du coup on démarre très très fort, hein, comme vous avez pu voir dans le titre. On va commencer dans le développement des applications mobiles sous iOS. Donc autrement dit pour iPhone et iPad. Alors, on commence par quoi? On va commencer par une petite présentation, voilà, parce que encore une fois c'est ma toute première vidéo. Et on va enchaîner avec voilà, la fulgurante ascension des applications mobiles. En troisième lieu, on va parler de Xcode. On verra par la suite que ce sera l'outil qui va nous permettre de réaliser ces applications. En fin de compte, on va du coup créer notre première application, le simulateur, et potentiellement un futur hein, sur YouTube ou pas. Donc on verra en fonction de cette première vidéo. Puis voilà, si j'ai un peu de temps ou quoi, pourquoi pas. Donc vous êtes sur la chaîne Les Fous du Clavier TV et c'est parti. Alors qui suis-je? Quel genre de fou du clavier suis-je? Bon, j'ai 23 ans, hein, vous avez pu le voir un peu partout, je m'appelle Ibrahima et je suis développeur full stack chez BPP. Donc je suis en alternance actuellement. Et je suis étudiant en master à l'ETNA, l'ETNA qui veut dire école, école technologique des numériques appliqués. Donc je suis en master 2. On termine en novembre 2019, donc c'est bientôt fini, il faut s'accrocher encore un peu. Et voilà, donc là c'est ma cinquième année. Donc voilà, c'est une école informatique. Et je suis en spécialité développement. Donc, du coup, pour devenir architecte logiciel développeur d'applications. Voilà. C'est une école d'ingénierie informatique. Voilà, donc je ferai potentiellement une autre vidéo qui, voilà, on pourrait rentrer un peu plus en profondeur dans ma biographie, voilà, pour en parler un peu plus de moi. Et voilà, donc là, c'est une courte présentation, voilà, c'est la toute première vidéo. Voilà, j'ai pas fait d'autres vidéos, donc je trouve que c'est assez bien de commencer directement avec un vrai sujet, pas de temps de présentation. Hop, c'est parti. D'ailleurs, c'est déjà parti. 2,5 milliards de smartphones en 2019. Est-ce que ce chiffre vous parle? Est-ce que ça vous fait tilt dans votre tête? Oui ou non? C'est chiffre remonté par en tout cas Statista. C'est voilà, un chiffre assez important, du moins. Aujourd'hui, si vous êtes à Paris, en Île-de-France, vous ne pouvez sortir sans voir une personne devant son smartphone. Je ne parle même pas de téléphone, je parle de smartphone. Ok? Donc, le marché des applications mobiles est en fulgurante ascension. Il y a de beaucoup, il y a de plus en plus d'applications et de plus en plus de smartphones. Donc, et ça, des personnes l'ont compris, et du moins des entreprises Airbnb, Snapchat. Et d'ailleurs, au passage, je pouvais m'ajouter directement sur Snapchat en cliquant sur mon Snapcode. Ceux qui ont Snap l'ont compris. Airbnb, Uber, WhatsApp, Snapchat et j'en passe. Et vraiment, j'en passe. Ces entreprises qui ont fait fortune grâce à une application mobile. Donc vraiment, c'est même la technologie utilisée. Par exemple, Uber, c'est une application toute simple, hein. C'est vraiment une mise en relation entre le client et le chauffeur. Donc là, vous voyez votre chauffeur, la position, il récupère et après bon, ils ont répondu à une problématique comme tout projet et ils l'ont fait d'une très belle manière, vraiment. Et aujourd'hui, voilà, ils sont là. Ils viennent d'entrer en bourse. Donc vraiment, c'est un très beau marché qui a un fort potentiel. Même fort potentiel, là, le marché des applications mobiles
Un marché qui est vraiment confirmé aujourd'hui et c'est une réelle opportunité pour les entreprises de demain, d'aujourd'hui et d'hier. C'est pour tout le monde les applications mobiles. On est tous sur notre smartphone. Bon, la partie moins économique est terminée. Maintenant, chers développeurs, c'est parti. Xcode. Alors, Xcode, c'est bah, l'outil qui va nous permettre de créer ces fameuses applications sous différents OS. Alors, OS, donc by Apple, hein. WatchOS, tout ce qui est Apple Watch, tvOS, Apple TV, iOS, iPhone, iPod Touch, iPad. Et enfin, macOS pour tout ce qui est application desktop. Ok. Donc, du coup, sans plus tarder, on va commencer hein, avec Xcode. Donc, Xcode, comme je disais tout à l'heure, c'est l'outil qui va nous permettre en fait de créer des applications sous iOS. Donc là, alors, le site référent voilà, pour tout développeur d'Apple, hein, vous vous rendez sur developer.apple.com. C'est le site qu'il faut. Donc voilà, donc là on vous présente à chaque fois en fait les dernières nouveautés de Apple. Et au passage, essayez d'avoir un bon niveau en anglais parce que Apple vraiment c'est en anglais. En plus, souvent les vidéos que vous voyez sur YouTube, la plupart du temps, elles sont en anglais. Donc voilà. Bref, petite parenthèse. Voilà, on vous présente à chaque fois en fait les dernières nouveautés. Donc comme tout site, hein, voilà. Donc là on peut voir que réalité augmentée, machine learning, etc. Voilà, donc là tout ça c'est pour iOS 13. Si vous regardez la vidéo, on est aujourd'hui le 21 août et voilà, donc ça c'est la vidéo, etc. Bref. Anyway, so maintenant, du coup nous ce qui nous intéresse c'est la partie développement. Ok, section développe. Donc là, on peut voir que on a pas mal d'outils, etc. Et dans la partie développement, ce qui nous intéresse, c'est Xcode. OK. Et donc nous, on va aller directement dans Download, ça va être plus simple. Oups, attendez. Parce qu'ils vont me demander de me connecter. Je vais essayer d'esquiver si je peux. Ouais, normalement, je peux. Alors, Xcode, ressources, parfait. Et là, alors en fait, bah, je sais pas si c'est suivi ou pas, mais en gros, en fait, je vais refaire le chemin. Après avoir cliqué sur Xcode, vous cliquez sur ressources. Et dans ressources, vous avez, vous avez là, vous cliquez sur ça, Older version of Xcode. Ok. Parce qu'en fait, il faut jamais télécharger la version bêta, parce que là, ça sera la version bêta. Bon, c'est parfait ça. Voilà. Ok, ok, ultra secure, tu connais. Deux, hop là, 2, 9 et 6. Voilà. Bon, Sophie, c'est parce que je suis en navigation privée, c'est pour ça. Sinon, normalement, c'est bon. Une fois que vous êtes connecté, sans problème, là, on vous montre toutes les dernières nouveautés. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, là, c'est la version bêta, ok? La version X11 bêta 6, ok? Donc il y a 2 jours. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est la version 10.3. Donc là, c'est la version stable. Donc, celle-là, c'est la version stable, ok? Celle-là, c'est la bêta, celle-là, c'est la stable. Si vous voulez utiliser et tester les dernières fonctionnalités, ce serait plutôt celle-là, mais elle n'est pas encore stable. Elle sera stable que si, voilà, vous voyez que Xcode 11 tout quoi. Anyway, so, vous téléchargez cette version-là. Moi, je la télécharge pas. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi la télécharger sur l'App Store directement via le Mac. Et puis voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire. Alors, ensuite, vous cliquez sur Xcode du coup. Après avoir ouvert Xcode, là, on vous demandera en fait non, vous n'avez pas ça, hein. Create a new project. Et en fait, là, vous allez créer en fait un nouveau projet Xcode. Là, vous avez plusieurs choix. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est iOS, watchOS, tvOS, macOS ou cross-platform. Quand ça tombe, ça on verra que c'est multi-plateforme, etc.
Donc là, nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est iOS Single View App. This is for make. On va parler en français, c'est plus simple. Ça, c'est pour faire en fait des applications mobiles. Donc une application, on ne parle pas de jeu, je serai cette section-là, voire même un autre éditeur. Donc là, c'est application, simple, single view app. Donc là, on va partir d'une application quasiment vide. Donc on clique sur single view application, puis next. Donc là, le nom de l'application, eh ben, on va faire une application de. Oh, franchement, là, j'ai aucune, j'ai aucune inspiration. Vraiment aucune inspiration. Il est déjà 27 du matin. J'ai aucune inspiration. Inspiration, pardon. Next. Alors, juste au passage, avant d'expliquer, vous laissez par défaut comme ça. Core Data, c'est une base de données. Nous, on n'aura pas besoin pour le moment. Là, c'est vous laissez par défaut, donc langage Swift Objective-C. On parlera de Swift un peu plus tard. Là, c'est vraiment, on se concentre sur la création d'applications, créer un tout plein d'applications, mettre un bouton, un champ, builder. Voilà. On part vraiment le truc de débutant. Vraiment. Ok. Donc, on choisit Swift qui, voilà, petite parenthèse, c'est le langage de programmation créé par Apple qui s'inspire d'Objective-C et un mélange d'un peu de JavaScript. Ok. Donc, c'est assez sexy comme langage. Il est plaisant. Il est plaisant. Après, voilà, il embarque pas mal de choses, les protocoles, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, si vous voulez inclure le test unitaire ou pas, moi, j'en fais jamais. Pas. Next. Voilà, donc là, pour faire ça, je vais tout stocker dans le bureau, hein, voilà. Hop, create. C'est parti. Voilà. Alors, donc là, on a buildé notre toute première application, man. You know what I mean? Donc là, on va rester ici. Alors, comment se présente Xcode? Alors, Xcode, vous savez, il y a tellement de choses. En fait, au début, quand vous allez voir Xcode, vous allez voir que, mais c'est quoi ci, c'est quoi ça, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Et encore, là, on n'est pas sur la dernière version d'Xcode, ok? La dernière version, c'est la 11. La 11, il y aura pas mal de changements. Mais il est bon de maîtriser la 10.3, les versions 10 ou autres, etc. Et d'ailleurs, il me semble que Apple, à partir de maintenant, il n'accepte plus, si vous avez en fait buildé en fait, ils n'acceptent plus la soumission des nouvelles applications qui ont été buildées sous Xcode 9. En gros, en dessous de 10, ça passe pas, je crois. Donc, à vérifier. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça ou pas, on verra. Ah, donc, vous avez plusieurs parties. Alors, la partie de gauche déjà. Donc, ça c'est notre dossier qui est là, ok? Le dossier qui sort à droite. Là, c'est ça. Là, c'est le dossier de notre application. On a différents fichiers. Donc, au milieu, souvent, bah, c'est l'endroit où on va travailler. Par exemple, si on clique sur ce fichier-là, on peut, on va y trouver du code. Ok. Et ensuite, vous avez la partie de droite. Donc, c'est plus des informations en fait sur le fichier actuel que vous êtes en train d'éditer, modifier, etc. Voilà. Donc là, on peut cliquer sur ce fichier-là aussi. Donc là, on peut voir ça, etc. Aujourd'hui, on ne fera pas de code. Ça sert à rien de regarder comme ça, on ne fera pas de code aujourd'hui. Voilà. En même temps, pour vous, ce sera beaucoup plus simple de découper ça en plusieurs vidéos afin que ça entre mieux dans votre tête. Ok? Bon, euh, on va commencer dès maintenant. Donc, on fera aussi une vidéo hein, sur la présentation d'Xcode, mais là dans ce qu'on va réaliser, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances approfondies d'Xcode. Voilà. Donc, on va juste se servir de deux, trois choses et puis ça va le faire. Ok? Bon, on va cliquer sur le main storyboard. Ok? Donc, le main storyboard, donc là, en fait, là, c'est comme si c'est l'endroit où vous allez en fait raconter l'histoire de votre application. Voilà. Donc là, l'histoire, donc là, c'est le point de départ, c'est la première page. Qu'est-ce qu'on veut dans notre application? C'est ça, le storyboard. Story, on va dire en français, ça veut dire histoire. Ok? Donc là, c'est l'histoire de notre application. Donc là, la flèche nous indique le départ. Donc quand on va arriver sur notre application, on va tomber sur ça.
Ok, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, là, si on veut ajouter des éléments, vous avez une section ici en haut à droite, là. Ok, vous cliquez dessus. Les anciennes versions, c'était plutôt en bas à droite ici. Voilà. Et en fait, là, vous avez différents éléments. Donc ça, c'est pour afficher du texte, un bouton, là, c'est pour sélectionner, etc. En gros, vous avez plusieurs éléments. Ok. Et parfois, si vous voulez faire un élément qui n'est pas dans la liste, vous faites votre élément vous-même en fait. Avec, on va dire, par exemple, on va prendre une view. Si dedans il y a un carré, vous prenez un autre view, faites un carré, etc. Donc là, on va faire l'application toute simple, hein. Donc on va placer un bouton. Voilà. On va placer notre bouton ici. On essaie de placer un peu, voilà, un peu centré ici. On peut centrer un bouton ici au milieu. Voilà. On va faire un bouton assez moche, hein. On va essayer de faire le plus dégueulasse possible. Voilà. Bon, comme ça. Et là, on va cliquer sur cet onglet-là. Donc, c'est l'onglet un peu qui nous affiche un peu les attributs de l'élément qu'on a choisi. Voilà. Donc là, voilà, on peut choisir la couleur de texte, etc., etc. Voilà, donc, background, on va utiliser une couleur rouge. Allez. Voilà. N'oubliez pas, hein, le but c'est de faire le bouton le plus dégueulasse possible. Hum, voilà, bon, on va essayer de faire pas trop moche non plus. Ouais, allez, une couleur bizarre. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour l'application. On a un bouton. Bon, on va faire un bouton un peu plus joli là. Voilà. Et vous pouvez placer ça comme ça. Et après, on peut placer un autre élément. On va placer un label, hein, on va. Et là, on clique sur le label et pareil, à chaque fois, ça droite. Donc là, si vous avez bien remarqué, c'est que à gauche, on a un élément. Alors, chaque fois qu'il y a un élément qui est déposé, il va s'afficher ici. Et à droite, c'est plutôt les attributs de l'élément qui est en cours. Et en milieu, vous avez le plan de travail. Ok. Donc là, une fois qu'on clique sur, parce que là, si on clique sur ça, vous voyez, ça change. Donc là, on clique sur ça, c'est là les attributs de cet élément-là. Et là, on peut dire par exemple les fous du clavier. TV channel. Ok, donc là c'est parti. Voilà. Donc là, on a les fous du clavier, TV. Après, on pourra voir qu'on pourra placer des choses, etc., etc. Mais là, c'est vraiment une toute petite application qui va nous permettre, voilà, de cliquer sur un bouton. Cliquer sur un bouton et c'est tout. Et c'est tout. On verra par la suite dans d'autres vidéos, mais là, le but de cette vidéo, c'est vraiment de télécharger Xcode, faire notre première application buildée. Et après, on verra en profondeur Xcode, le langage de programmation à utiliser, etc., etc. Voilà, donc là, c'était plutôt une vidéo présentation, introduction dans ce qu'on va faire dans les jours à venir. Bon, sans plus tarder, maintenant, une fois que tout est bon, n'oublie pas de faire commande S et cliquer sur le bouton play, comme quand tu regardes un film sur Netflix. C'est la même chose. Ok? Là où est build, c'est ici, là. Et là, vous avez le simulateur. Parce que, si vous vous rappelez, dans le sommaire, je vous ai parlé du simulateur. Et en fait, là, Xcode, il embarque avec lui un simulateur. En fait, un simulateur, c'est quoi? C'est comme si vous avez un téléphone dans votre Mac. Le simulateur était caché derrière. Il est là. Et là, en fait, vous pouvez lancer n'importe quel type d'application, hein. Enfin, pardon, n'importe quel type de téléphone. Donc, iPhone 4, 5, 6, 7, 8, etc. Voilà, donc faites votre application et vous téléchargez. Après, ici, par contre, dans le simulateur, vous ne pouvez pas vous connecter à Snapchat, etc. Le simulateur sert uniquement à tester vos applications. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez switcher en fait de version très facilement. Si par exemple vous créez votre application et que en fait vous avez voilà, une personne qui a un bug sur une version spécifique, vous pouvez très facilement changer de version et en fait se mettre un peu comme
un peu comme lui, quoi. En gros, s'il a un bug, une version, il a encore l'iOS 11, il a un bug sur son iPhone 4, vous pouvez vous connecter en tant qu'iPhone 4. Enfin, sélectionner un iPhone 4 en version 11 et tenter de reproduire le bug pour le corriger par la suite. Voilà. Donc là, ça rame un peu, ça prend du temps. Bon, moi, je suis en train de faire la vidéo, c'est sûrement à cause de ça. Mais ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Je suis sûr à 100%. Et puis d'ailleurs, c'est l'iPhone XR 12.4. Je l'aime à celui-là. Donc, c'est vrai qu'au début, il doit installer. Enfin, il y a pas mal de fichiers. Après, c'est comme un. Ouais, ça comme un petit disque dur qui démarre au début, l'installation de Windows, etc. Bon, bref, on est bientôt sur la fin du chargement. Voilà, donc en attendant, on peut faire un petit tour sur Xcode. Voilà, donc comme j'ai dit, là c'est le plan de travail. À gauche, vous avez les fichiers, à droite, c'est les attributs. Voilà, donc après, on pourra voir un peu. Donc, infoplist, si vous voulez, hein, c'est là où on va trouver des informations liées à l'application. Mais bon, pour changer le nom, etc., etc., il faut cliquer sur la racine du projet, l'icône bleue là. Et là, vous avez. Donc, ça, c'est le projet. Et là, vous cliquez sur ça, le quoi application. Donc, ça, c'est vraiment les infos liées à l'application. Donc là, il nous dit, etc. Parce que bon, ça, c'est le statut pour pouvoir publier, etc. Donc là, le nom de l'application, etc. La version et tout le tralala. Tout est là-bas. Voilà. Donc là, on peut voir que notre simulateur s'allume. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment un téléphone comme les autres, quoi. Et c'est juste que là, vous ne pouvez pas installer vos applications, etc. Là, c'est vraiment l'application de test. Ok. Donc là, c'est l'écran noir, en fait, c'est l'écran de chargement. Vous voyez, dans toutes les applications, vous avez le launch screen. Et là c'est l'écran de launch screen, en fait. C'est ça le launch screen. En gros, c'est l'écran de lancement. Et là, derrière nous, on peut le configurer un peu comme on veut. Mettre, un, mettre une couleur, etc. Faire une animation, zoom, etc. Tout plein de choses. Voilà. Donc là, on peut voir que notre application s'est lancée. Et voilà, vous avez créé votre première application en même pas quelques minutes. Les fous du clavier TV. Voilà, donc c'était une vidéo. C'était bon, c'était un peu drôle, on n'était pas trop dans le sérieux de l'application, mais croyez-moi que la prochaine vidéo, là, on va vraiment essayer de rentrer dans le vif du sujet, pardon, et de développer une vraie application, de commencer, voilà, de se donner un défi, par exemple, voilà, de se donner un défi, de partager une application comme Uber, YouTube, etc. Sans réellement sans réellement lancer le projet par la suite, mais non, mais pouvoir utiliser les technologies qu'ils ont utilisées, etc. Et puis voilà. Bon, en tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et du coup, je tenais à vous remercier d'avance déjà, hein, et n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne s'il y a un futur. Donc après, je verrai moi par la suite. Mais voilà, en tout cas, en fonction des retours ou quoi. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était Ibrahima, chaîne YouTube Les Fous du Clavier TV. Et allez, bonne soirée, ou bonjour, ou ce que vous voulez. À bientôt. Au revoir.